Bodjomé, localité située à environ 25 km à l'est de Lomé. Ici, les maisons et les routes disparaissent à une vitesse surprenante, conséquence de l'érosion côtière. Notre village s'appelle Bodjomé, Akpakli Puta. C'est le troisième et dernier puits. La mer a rongé les deux premiers. Nos cimetières ont été tous engloutis. Nous sommes allés voir le préfet à Anéo pour qu'on nous trouve des médecins avant les opérations d'exhumation. Il nous a demandé de le faire nous-mêmes et c'est ce que nous avons fait par nos propres moyens. Je suis le dernier à avoir quitté ce lieu. Ce puits était derrière ma maison que j'ai du mal d'ailleurs à retrouver. Où habitez-vous maintenant après que la mer vous a délogé? Nous clandotons sur les terrains d'autres personnes. Ce phénomène est dû à des causes naturelles et anthropiques. Bakatimbe Tchanibi, chef projet adaptation de la zone côtière au changement climatique. L'érosion côtière a deux principales causes. Il y a les causes anthropiques et les causes naturelles. Nous savons que notre côte, c'est une côte sablonneuse. Il n'y a pas de rochers pour pouvoir faire face aux vagues. Également, notre plateau continental est étroit, si bien que la côte reçoit toujours les vagues qui sont pleines d'énergie et qui déferlent sur la côte, ce qui crée un départ massif de sable. En termes de causes naturelles, nous avons les aménagements côtiers. Par exemple, la construction des ports sur la côte fragilise la côte et perturbe la dynamique sédimentaire qui est naturellement établie. Aux infrastructures portuaires s'ajoutent les barrages que on construit sur les fleuves. Le phénomène d'érosion côtière affecte tous les pays situés sur le littoral. En octobre 2016, Joël Butzinger, représentante résidente de la Banque mondiale d'alors, invitait les pays côtiers à se réunir autour d'une vision régionale commune afin de réduire la vulnérabilité de ces zones. Les défis auxquels est confronté ce littoral sont majeurs et il faudrait que les pays se réunissent autour d'une vision régionale commune afin de réduire la vulnérabilité de ces zones importantes, aussi bien au niveau social qu'économique. Résoudre les problèmes du littoral nécessite une approche multisectorielle intégrée et l'implication des principaux secteurs concernés, tels que l'industrie, le transport, les infrastructures, l'urbanisme, le tourisme et le commerce. Le littoral ouest africain joue un rôle économique majeur et les chiffres sont pour ainsi parlants. Les zones côtières hébergent 31% de la population ouest-africaine, un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Ces zones hébergent également d'importantes industries dans les secteurs de l'agroalimentaire, la pêche, la prospection et l'exploitation pétrolière en mer. Le tourisme et de multiples micro et petites entreprises, aussi bien que des centres économiques et touristiques, des villes et agglomérations urbaines et des villages. L'État togolais, de son côté, entreprend certaines actions notamment. Bakatimbe Tchanibi. Déjà en 2010, les efforts qui ont permis, avec l'appui de l'UEMOA, de construire un certain nombre d'ouvrages pour stabiliser les berges de l'embouchure du lac Togo au niveau d'Aného et également pour construire 9 épis pour protéger la ville d'Aného. Il y a maintenant une question de mobilisation des ressources pour continuer ce travail-là. Nous avons, avec l'appui de nos partenaires, développé et acquis deux importants projets pour protéger la côte togolaise. Le premier projet qui a été acquis, c'est le projet de renforcement de la résilience de la zone côtière au changement climatique. Le second projet, c'est le projet communément appelé WACA. C'est le projet également de renforcement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, qui vise à renforcer la protection de la côte à partir d'Aboudrafo jusqu'à la frontière avec le Bénin. Donc ça fait 18 km. En attendant la mobilisation des ressources, la population riveraine, quant à elle, ne baisse pas les bras. C'est le cas du frère Déo, ingénieur en génie civil, qui a mis au point une technique du nom de épipuis pour freiner l'avancée de la mer. Ça, c'est une nouvelle éducation que j'ai eue, de savoir travailler avec la nature. Je crois que c'est toute une école. De voir comment la nature proteste ou bien collabore et apprendre surtout à collaborer avec elle. Je vais vous montrer tout à l'heure. On arrive là sur l'épi. Nous l'appelons épi-puits. Au fond, c'est épi constitué de puits. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 puits. Par cet épi, il y a un ensablement de ce côté. Cet épi permet de piéger le sable de ce côté, ce qui fait que nous avons réussi à faire reculer la mer de environ 10 mètres. Vous voyez,
Cette bande de 10 mètres qui longe jusqu'à presque 600 mètres vers là-bas, nous l'avons gagnée sur la mer. Elle n'était pas là auparavant et on a été obligé de réagir par rapport à la mer, d'apprendre au fur et à mesure comment elle agit et réagit. L'érosion côtière est l'une des répercussions du changement climatique. L'État togolais a pris des engagements dans l'atteinte de l'ODD 13. Des mesures d'urgence doivent être prises pour lutter efficacement contre ce phénomène. C'est le cri d'alarme de l'artiste togolais de la chanson Solis Ré. Levons-nous, nous pouvons y arriver, levons-nous, nous pouvons y arriver, citoyens togolais, sauvons le littoral du Togo. Dirigeants togolais, sauvons le littoral du Togo.